Bien bonjour, c'est Philippe Giraud, deuxième partie de ce tutoriel sur l'intégration d'une requête SQL dans du PHP afin d'afficher une liste. Donc dans la première partie, on a vu comment établir la connexion au serveur, comment mettre la requête dans le code, ici, et comment prévoir une boucle pour traiter les différentes réponses. Pour l'instant, avant la boucle, quand la requête a fonctionné, une balise de début de bloc, ici une UL pour faire quelque chose de simple, et de façon symétrique, donc après la boucle, la fermeture de la liste. Et à chaque tour de la boucle, un élément LI avec une balise de début, une balise de fin. Et puis donc le résultat était celui-ci. La génération donc de ce bloc début de liste, fin de liste, et à l'intérieur 5 blocs LI/LI qui correspondent aux 5 enregistrements de 3, 4, 5 de la base. Donc maintenant on va améliorer ça pour afficher quelque chose à l'intérieur des LI. Vous avez ici, pour l'instant, j'ai laissé un bloc LU qui vient de la version intégrée HTML CSS, avec un texte en dur, BR, par le nom d'utilisateur, espace-espace, l'adresse mail. Et c'est ce que je vais refabriquer par du PHP. Donc pour chaque tour de boucle, qu'est-ce qu'il faut générer? Il faut afficher d'abord le commentaire, donc l'équivalent de ça dans la version statique. Ici, à chaque fetch, on a récupéré le résultat dans une variable $row, donc on va écrire $row. J'ai fait un fetch assoc, c'est-à-dire qu'on récupère dans un tableau associatif avec des noms de cases les différentes colonnes de la base. Ici, mes colonnes, elles s'appellent comment? Elles s'appellent... Le commentaire s'appelle mini-tp comment, le tout en majuscule, mini-tp underscore comment. Donc ça va afficher le contenu de cette colonne là. On veut, alors après on peut l'écrire en un seul écho avec des concaténations, ou alors on peut faire plusieurs échos pour séparer les morceaux. Je vais le faire sous la forme de plusieurs. Ensuite on doit générer, vous le voyez ici, à la suite de ce commentaire, une balise BR et un texte en dur pour écrire avant d'écrire l'utilisateur. Je vais mettre ça dans un deuxième écho. Donc c'est une chaîne de caractères en dur, d'une balise BR en ayant XHTML, et puis ensuite par espace. Ensuite, on doit afficher le nom de l'utilisateur. Je vais reprendre cette ligne-là, car c'est la même syntaxe ici, sauf que c'est pas mini-tp comment, c'est mini-tp name. Ensuite, on doit générer un texte en dur avec espace-espace. Espace-espace. Et enfin, un dernier écho pour la colonne d'adresse mail. Et c'est tout. Donc normalement, si je relance ma page comme ceci, je vais fermer ça. J'ai maintenant toujours ma ligne en dur et les 5 contenus venant de la base. Vous pouvez les retrouver ici. On peut maintenant effacer la partie statique et on a donc maintenant la version réelle du fonctionnement de ce site avec un petit scroll dans la liste.
qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans? On affiche une information qui est une adresse mail. Comme ici, on peut rendre cette adresse mail cliquable. Alors, on va le faire simplement. J'ai déjà traité le sujet de la protection des adresses mail en JavaScript pour éviter les robots de spam. Je ne vais pas le réimplanter ici. Ici, tout ce que je vais faire, c'est de dire que ce texte-là, je veux le rendre cliquable. Ça veut dire qu'il faut y mettre une balise A, href quelque chose. Pour l'instant, on va mettre ça. Donc, avant la colonne de la base de données. Et par symétrie, une balise /A à la fin. Et ici, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le href pour pouvoir cliquer sur une adresse mail et lancer l'outil de mail? Il faut lui faire un mail to l'adresse mail. Et ici, l'adresse mail, c'est la même chose que cette variable-là. Donc, il faut que je remette cette variable ici. Mais je suis dans une chaîne en dur, donc il va falloir que j'arrête ma chaîne, que je fasse une concaténation et que je vienne coller ma variable au milieu. Voilà, CTRL S. Si j'actualise ça, alors avant ça, on va pouvoir, peut-être avant d'actualiser la page, on va regarder pour l'instant ce qu'on avait. On avait ici LI, le texte, BR, par, le nom, tiret, l'adresse mail et le /li. Voilà ce qu'on avait pour l'instant. Si j'actualise la nouvelle version, on voit que les adresses sont cliquables. On voit dans l'adresse en bas à gauche de mon navigateur web le mail to avec l'adresse qui est visible. Donc si je clique, ça lance mon outil de mail. Je ne vais pas le faire pour la démo. Et si on va dans le code source, on va maintenant trouver ici balise A, href égale mail to l'adresse mail qui vient de la table, le texte visible cliquable et le /A juste après. Voilà, donc là on a exploité la base de données, on a fait la lecture, la requête select. Alors on pourrait évidemment rajouter un order by ou quelque chose derrière. Si on veut par exemple trier pour avoir les messages les plus récents en premier. Si on regarde dans la base, on voit qu'on a une clé primaire qui forcément s'augmente, s'incrémente à chaque tour. Elle est en auto, je ne vous ai pas fait voir la structure, c'est l'occasion ici. La première colonne mini TPID est un entier auto-increment, ça veut dire que le système va, à chaque nouvel enregistrement, va ajouter 1 sur la clé primaire. Et donc, si on veut être sûr d'afficher les éléments dans l'ordre, il suffit de rajouter un order by. Donc, mini TP, qu'est-ce que j'ai dit, ID, underscore ID. Et si on veut les plus récents en premier, on met un descending pour l'avoir à l'envers. Donc, si on regarde ce qu'on avait pour l'instant, on avait ce site est super en premier. Si j'actualise la page maintenant, on a ce site est super en dernier. Donc, l'ordre inverse d'affichage. Bien, après, on va juste changer un petit quelque chose pour faire un petit peu plus propre. Généralement, alors sans aller très loin dans le découpage parce que c'est pas le sujet, dans d'autres sujets, vous pouvez retrouver ça dans d'autres tutos, on sépare les sujets en faisant ce qu'on appelle du MVC pour séparer les morceaux de code. Ici on va pas faire ça, mais on se dit que quand même ce morceau qui va lire la base de données en plein milieu de la page, c'est pas forcément très pratique à manipuler. Alors ce que je vous propose moi c'est de faire un nouveau fichier, de prendre là, tout ce code là, c'est-à-dire tout le code qui est à l'intérieur du script,
de le copier, de le coller ici, et évidemment de redémarrer du PHP, de terminer du PHP, et de mettre tout ce code dans une fonction, que je vais appeler par exemple list commentaire. Elle n'a pas besoin de paramètres, cette fonction, on l'a fait de façon très simple, c'est juste pour sortir le code en fait de la page. C'est une façon plus simple d'organiser un petit peu notre source. On restaure l'indentation pour que ça reste propre. Donc là j'ai une fonction, je vais l'enregistrer ce fichier, toujours en respectant l'encodage. Je suis dans le bon dossier, je fais du PHP et je vais l'appeler par exemple, donc je suis dans la page contact et puis je vais dire que dans ce fichier il y aurait les fonctions d'accès à la base de données, contact.bd.php. Ici, je vais du coup charger ma fonction en faisant un lien vers contact.bd.php. Et ici, je vais effacer tout ça pour le remplacer par l'appel de la fonction, c'est-à-dire list commentaire paramètre vide. Voilà, donc j'ai simplement ici externalisé mon code de traitement de ce sujet qui est la génération d'une UL qui va contenir autant de LI qu'il y a de commentaires dans la base de données. Je sauvegarde tout, j'actualise et a priori il n'y a pas de différence, bien évidemment. La seule différence, c'est comment les choses se sont passées. C'est-à-dire que cette page-là, maintenant, a chargé alors d'abord un include pour afficher la partie haute de la page. Deuxièmement, un script pour faire la connexion, les 3 étapes de connexion au serveur, sélection de la base et enclencher le bon char7. Un troisième include pour charger une fonction qui sera appelée au moment où on en a besoin, c'est-à-dire dans la div qui est prévue pour afficher les commentaires. Et cette fonction est autonome, si on peut dire. Elle génère entièrement le bloc UL avec autant de LI qu'il faut pour donner le résultat. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de ce TP sur l'intégration d'une requête SQL dans du PHP à l'intérieur d'une page dynamique HTML. Voilà, je vous remercie, à bientôt.